Je suis plutôt breton de cœur, voyageur comme un peu tous les Bretons. J'ai commencé à écrire quand j'étais ado, donc ma vie c'est l'écriture et les voyages. Moi, j'ai grandi avec le rock, alors voilà, je suis pas très pop, j'aime bien aller au fond des choses en fait. Et l'énergie du rock, je pense, je retrouve dans mes polars voilà, voilà, ça me motive, bon, j'aime le mouvement en fait, donc je trouve le rock, le voyage, l'écriture, tout ça va ensemble en fait. Moi, je suis pas un écrivain voyageur parce que Nicolas Bouvier, pour moi, ça c'est un vrai écrivain voyageur. Moi, je suis un écrivain qui voyage, ce qui n'est pas vraiment la même chose en fait, quoi. C'est que je suis 100% écrivain parce que toute la journée, quand je me lève, je pense à mes livres, quand je me couche, je pense à mes livres, quand je prends ma douche, quand je suis dans le métro, quand je suis tout le temps en fait. Et les voyages, c'est pas la récompense, c'est la cerise sur le gâteau, ça fait partie du processus en tout cas, quoi. J'écrivais mais en cachette en gros et j'ai lu un bouquin de Philippe Gian et là je dis ah, parce qu'il y a une écriture beaucoup plus moderne que Balzac et Flaubert et je dis ah, il a le droit d'écrire comme ça et là je me suis dit ah bah, du coup je vais devenir écrivain déjà quoi puisque j'écrivais déjà, mais après c'est en lisant Elroy un peu plus tard quand j'avais 25 ans et là, je trouvais que c'était le roman total et je dis bah tiens là il écrit des polars parce que c'est le genre en tout cas qui pour moi qui est le plus total au niveau romanesque. Bon, j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans, donc voilà, j'ai pris le goût du voyage et de différents pays. Mais comme c'est surtout la Nouvelle-Zélande, je suis tombé vraiment amoureux de la Nouvelle-Zélande quand j'avais, lors de ce tour du monde. Du coup, j'ai fait 2 livres à Kaiohatu qui se passent en Nouvelle-Zélande et c'était un peu, en 10 ans, mon objectif dans la vie, c'était gagner un peu d'argent pour retourner en Nouvelle-Zélande. Et puis au bout de 10 ans, j'ai dit écoute, j'ai pas fait le tour de la Nouvelle-Zélande, mais passer à autre chose. Et puis en fait, j'ai un ami qui s'est installé en Afrique du Sud quand Mandela a été élu et du coup, je suis allé en Afrique du Sud. Et j'ai dit, bah, écoute, au prochain bouquin, il se passera là-bas parce que j'ai découvert plein de choses. Un nouveau terrain de jeu, en fait, quoi. Et puis après, une fois que après l'Afrique du Sud, je n'allais pas faire Zulu 2, Zulu 3, Zulu 4. Donc je suis parti en Amérique du Sud pour découvrir d'autres territoires, etc., quoi, en fait. Je n'imagine pas écrire un roman sans voyager. Enfin, en tout cas, un roman qui se passe à l'étranger. Il y a des gens qui peuvent écrire, hein, et je respecte bien, hein, un roman qui se passe à l'étranger sans avoir mis les pieds. Et alors moi, c'est même pas la peine, quoi. Vraiment même pas la peine. J'ai toujours un peu la même méthode, méthode, je sais pas si c'est vraiment une méthode, mais je fais un premier voyage, un peu de repérage. Bon, souvent, c'est des pays dont je choisis l'histoire. Donc j'y vais en gros 3 semaines pour tâter le terrain un petit peu, quoi. Parce que comme je sais que je vais y retourner, il faut que ce pays me passionne un minimum, puis que j'ai suffisamment de contacts. Donc après, j'écris pendant 1 an, et puis après, je reviens pour un voyage plus long, et en ayant plein de contacts et plein de rendez-vous en fait, avec les acteurs du livre, en fait, quoi, que ce soit. Donc voilà, c'est un processus qui dure 3 ans à peu près, quoi. Je suis arrivé que hier soir, enfin donc le samedi soir. Donc j'ai plutôt découvert les bistrots, les boîtes de nuit, tout ça, qui sont plus de mon âge quand même, je dois dire. Donc là, je découvre ce matin, donc là, je découvre la galerie. Il y a du monde, c'est bonne ambiance. Il y a du public pour les rencontres. J'ai eu que des bons échos des rencontres que dont j'étais pas présent, mais par contre, on m'a dit que c'est hyper intéressant. Et tout, donc je fais pas de la retape, là, hein, c'est vrai.